Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je viens partager une vision que le Seigneur m'a donnée hier pendant que je dormais. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia, que l'Éternel soit loué. Père Céleste, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie parce que toi seul est Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour le souffle de vie. Merci de m'avoir encore permis de voir le soleil d'aujourd'hui. C'est une grâce Seigneur Jésus-Christ que tu m'as faite. Sois glorifié, sois élevé dans ma vie. Seigneur Jésus, je viens laisser ce moment entre ta main Seigneur Jésus. Père, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te remercier, comment ne pas te dire merci, toi qui veilles sur nous, toi qui contrôles nos pas, toi qui contrôles nos paroles, toi qui nous remplis de ton feu. Alléluia, toi qui nous sauves, toi qui nous délivres, toi qui nous protèges. Seigneur Jésus, sois glorifié, sois élevé. Papa, je bénis ton Saint-Nom et je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Tu es l'unique, le véritable Dieu et tu es le Saint d'Israël. Sois glorifié dans ma vie, sois béni encore dans ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai laissé ce moment entre les mains de l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, soit avec moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Hier, j'ai vu une statue dans une coquille de mer. Après, j'ai vu la statue sortir de sa coquille et ses pieds sont transformés en queue de sirène. Sa queue était en or. Après, il est parti mettre sa queue dans l'eau. Dans mon cœur, j'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai continué à la regarder. Après, elle a fait sortir sa queue dans l'eau. Elle est repartie vers sa coquille. Quand elle est arrivée devant sa coquille, elle est redevenue une statue. Après, elle est encore sortie de sa coquille et elle a pris la forme humaine d'une femme blanche. Là où j'étais, je pouvais savoir qu'elle se préparait pour aller rencontrer une personne dans une maison. Subitement, je me suis retrouvée dans une maison. Après, j'ai vu la femme à table avec la personne qu'elle était partie rencontrer. Eux, ils ne me voyaient pas, mais moi, je les voyais. J'ai fixé la femme et j'ai dit dans mon cœur, je vais vous exposer. Vous n'êtes pas humaine, mais une statue. Je suis allée vers elle, je l'ai soulevée et je l'ai jetée au sol. J'ai commencé à dire, regardez, regardez. Je voulais que les gens viennent voir. La femme n'était pas humaine, mais une statue. Et elle, quand elle est tombée au sol, j'ai écouté la femme appeler le nom de Lucifer pour qu'il vienne l'aider. Quand je l'ai écouté prononcer le nom de l'ennemi, j'ai dit quoi? J'étais étonnée. Après, dans mon cœur, j'ai dit, donc elle a prononcé ce nom. Regardez, voilà le mensonge qui se cache derrière cette statue. Après, je me suis réveillée. Mes frères et sœurs, vous qui adorez des idoles, repentez-vous. La vraie Vierge Marie est au ciel. Ce que vous adorez là n'est pas la Vierge Marie. C'est une idole. Et les esprits mauvais se cachent derrière les statues. J'aime la Vierge Marie, mais je ne peux pas l'adorer. Mais je sais que la Vierge Marie a été sauvée et elle est au ciel auprès du Seigneur. Que Dieu la bénisse. Mes bien-aimés, il est écrit dans Actes 4, 13, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Bien-aimés, repentez-vous. Dieu interdit de se prosterner devant les idoles. Repentez-vous. Bien-aimés, arrêtez d'adorer les statues. Enlevez toutes les idoles qui sont dans vos maisons. Enlevez toutes les statues qui sont dans vos maisons. Que ce soit les statues qui représentent les saints, quelle que soit la beauté de la statue et le prix qu'elle vous a coûté, jetez-la. Mettez ça hors de vos maisons. Derrière ces statues se cache un mauvais esprit. Jean 4, verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Repentez-vous et adorez Dieu en esprit et en vérité. Dieu est l'esprit de la vérité. En Dieu, il n'y a que la vérité. Dieu est l'auteur de la vérité. La vérité est la nature de Dieu et il veut que nous l'adorions dans la vérité. Il est écrit dans Exode chapitre 20, versets 3 à 6.
Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Les choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car, moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia, parole du Seigneur. J'ai sonné de la trompette, repentez-vous, repentez-vous, Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sur ce, je vous dis shalom, que la gloire revienne à l'Éternel des armées. Repentez-vous.